Claire Bernard, tu veux me brûler? Mon trésor, ne t'énerve pas. Te disputer avec elle, ça n'en vaut pas la peine. Mon mari me trompe. J'ai financé ses études pendant 8 ans, et non seulement je ne m'y oppose pas, mais je sers encore le thé, je m'occupe d'elle avec dévouement, de sa maîtresse. Mon mari, notre fils me donne encore des coups. Il sait sûrement que quelqu'un a énervé maman. Petit coquin, arrête un peu. Si tu fatigues trop ta maman, tu vas avoir affaire à moi. C'est juste qu'après 5 ans de mariage, je n'ai pas encore pu donner un enfant à mon mari pour assurer la lignée. Si mon petit-fils subit le moindre préjudice, tu me le payeras. Dépêche-toi d'aller préparer à manger. Les provocations de la maîtresse, les tracasseries de ma belle-mère, les moqueries de mon mari, je faisais semblant de ne rien voir. Mais mon mari... Êtes-vous prêt à payer le prix de votre trahison? Mon mari? Où sommes-nous? Qui m'a ligoté ici? Détache-moi vite. Depuis 5 ans de mariage, tu aurais tué mon fils, brisant la lignée des Moreau. Tu es ton fils? De quel fils parles-tu? Julien, quelle absurdité profères-tu? Tu oses jouer l'ignorante. Claire Bernard. Quelle vipère! Est-ce que tu as osé faire périr mon petit-fils? Julien Moreau? De quel fils hérites-tu? Mais de quoi parlez-vous? Regarde-la, Julien, sans remords jusqu'au bout. Claire, si tu es inféconde, je ne t'ai pas poussée pour perdre mon enfant. C'était pour Julien, son unique héritier. Quoi? Vous... Ma femme! Le petit ami de Sophie a fui. Disparu! Elle va accoucher. Elle doit rester ici pour la fin de grossesse. Très bien. Sophie Dubois, j'ai eu pitié de ton sort. Je t'ai aidé dans tes études. Julien Moreau, j'ai bravé l'opposition familiale et t'ai épousé sans le sou. Je t'ai cédé la société. Comment avez-vous osé mettre un ici? Quelle audace! Si mon fils dirige, c'est par son mérite. Toi, une poule stérile, dois dédommager les moraux? C'est ton dû. Toutes ces années sans enfant, pour Julien, c'est de ta faute. Tu as mené une vie dissolue en ruinant ta santé. Abandonné. Rends-moi mon fils. Ton fils? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu es pathétique. Non seulement tu n'es pas cocu, mais en plus tu cours après. Elle porte... Ta gueule! Tu as causé la mort de notre fils, et puis quoi encore? À l'agonie, tu veux encore nous diviser? Julien, à la peine de discuter? Tu es là! Vous êtes la présidente directrice générale du groupe Bernard? Julien Moreau, Sophie Dubois, Monique Lefebvre. Je ne peux pas accepter ça. S'il y a une autre vie, je vous ferai payer au prix du sang. Je suis revenu dans le passé. Claire Bernard, tu veux me brûler? Ma femme. Ma femme! Julien Moreau, Sophie Dubois. Ma femme. Tu as fait un cauchemar? Ta main ne t'a pas fait mal? Ma femme. Le copain de Sophie l'a abandonnée. Elle va bientôt accoucher. On est obligé de la prendre chez nous, pour le moment. Je suis revenu dans le passé. Je suis revenu avant la fausse couche de Sophie. Claire, je sais que tu ne supporterais pas de laisser Sophie sans personne pour l'aider. Julien, laissons tomber, non? C'est trop abusé de Claire. Elle m'a déjà tellement aidée. Après tout, je suis enceinte hors mariage. C'est normal si Claire me méprise. C'est normal. L'un est mon mari modèle, qui me jurait fidélité jusqu'à la mort. L'autre est ma petite sœur adorée, que j'ai soutenue pendant des années. Je n'aurais jamais imaginé que tout était faux. Cette fois, vous allez payer au prix du sang. Ravi de l'entendre. Sophie, que je soutiens, est seule au monde. C'est normal de prendre soin d'elle. Ma femme, tu es trop gentille. Avec la chance de Sophie, nous allons sûrement concevoir un enfant très vite. Merci, Claire. Bientôt, tout ce qui est à toi sera à moi. Je vais évidemment bien m'occuper de l'enfant pour que vous voyiez de vos yeux la lignée des Moreau que vous appelez de vos vœux. Faire à toi et aux Moreau une belle surprise. Mon Julien, tu n'avais pas besoin de me cacher? La vérité, je savais déjà ta relation avec Sophie Dubois. Je savais déjà tout de ta relation avec Sophie Dubois. Ma femme, tu te méprends sur quelque chose. Sophie et moi... Je ne t'en veux pas du tout. C'est de ma faute si nous n'avons pas d'enfant. Je t'ai retardé. Julien Moreau, c'est toi qui souffres. Dazus Kami, pour préserver ta vérité, j'ai toujours couvert ton secret. Je disais que je ne voulais pas d'enfant. Et toi, tu m'en as fait porter toute la faute. Claire, tu ne m'en veux vraiment pas? De porter l'enfant de ton mari? Toi, ma femme. Les Moreau n'ont qu'un héritier.
Je ne peux pas en avoir, c'est ma faute. Sophie. Merci de vouloir m'épargner cette peine. Claire, sans votre aide, je ne serais jamais sortie de ma montagne. C'est normal. Claire, tu es une femme admirable. Ne t'inquiète pas, dans mon cœur, tu seras toujours première. Julian, j'espère que tu seras aussi heureux quand l'enfant naîtra. Oh là là. Montre-moi vite, mon précieux petit-fils. Il naît dans un mois. Les médecins disent que c'est un fœtus masculin. Parfait. Notre clan Moreau aura enfin un héritier. Sophie, ma chérie, tu portes mon petit-fils chéri. Ton corps est précieux. Sois très prudente. Les travaux pénibles, ne les fais surtout pas. Pour toute corvée, demande à Claire. Ce n'est pas bien. Claire est ma bienfaitrice. On n'exploite pas ses bienfaiteurs. Je peux le faire. Maman, je me méfie de Claire. Elle ne veut pas vraiment du bébé. Tu vas... Qu'y a-t-il de mal? Elle ne peut pas enfanter. Quelqu'un le fait pour elle. Elle doit te traiter comme une princesse. Mais Mais quoi? C'est décidé. d'accord. Claire, pouvez-vous me passer mes pantoufles? Claire. Sophie a un gros ventre. Elle ne peut pas s'accroupir. Change-lui ses chaussures à genoux. Claire Bernard. Réagis, sors de tes gonds. Refuse-moi, que je m'y mette moi-même. Et après, Mais pourquoi tu traînes? Ses jambes sont lourdes. Tu vas épuiser mon petit-fils. Claire, si tu ne veux pas t'occuper de Sophie, aucun problème. On engagera une nounou. D'accord, j'ai compris. Belle-mère. Julian, j'ai engagé le meilleur spécialiste en gynécologie. Il viendra chez nous demain, 24 heures, pour veiller sur Sophie. Sophie Dubois. Dans ma vie antérieure, tu as utilisé toutes sortes de manigances pour m'accuser de vouloir te nuire. Cette fois, je ne laisserai pas cet enfant mourir sans preuve. quoi? Une surveillance 24 heures sur 24? Comment trouver l'occasion? Sophie, j'ai aussi engagé une nutritionniste pour préparer tes repas afin de garantir un accouchement sain et sauf. Claire, c'est trop de dépenses pour vous. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais voyons, Sophie, pourquoi faire des manières? Elle est ma belle-fille. Elle dépense pour l'héritier. C'est normal. Claire est si généreuse. L'argent importe plus. Occupe-toi de ta grossesse. ris tant que tu peux. Le bébé naîtra dans un mois. Plus tu ris aujourd'hui, dans un mois, plus tu pleureras. Parfait. Je m'en doutais. Tu ne céderas pas si facilement. Cédez ta place. Je veux voir jusqu'où tu vas aller. Maman, ces derniers temps, la nuit, le bébé est très agité. Pourrais-je échanger avec Claire la chambre principale? Claire, ma chérie, si on échangeait, Non, Ça te dérange tant que ça, Claire? Je devrais peut-être partir. Claire Bernard, tu craques, hein? Je vais te pousser à bout et tu finiras par me blesser. elle oserait. Claire Bernard, comment peux-tu être aussi égoïste? Ce n'est qu'une chambre. Rien n'est plus important que le bébé de Sophie. Maman, c'est notre maison à Claire et moi. Si elle ne veut pas, on ne change pas. Pourquoi favorises-tu Sophie plutôt que Claire? à chaque conflit, belle-mère jouait le dur, mon mari jouait le conciliateur, me forçant à céder mes droits. La réconciliation exigeait supplication et prière, ils acceptaient. Sophie ne pouvait prendre la chambre principale. Ma femme, Céder la chambre, est-ce assez? Mon mari, maman. Pour une femme enfantée, c'est frôler la mort. Sophie assure notre lignée. Elle endure tant, nous devons la compenser dignement. J'ai décidé d'offrir à Sophie une villa. Claire, vous dites, m'offrir une villa pour avoir porté, vous dites, idiote, je vole votre mari et vous m'offrez une villa, méritiez d'être dubé et de payer en plus. Évidemment. Sophie, notre grande bienfaitrice. Bien, bien. Voilà ma digne. Belle fille. Mon assistante s'en occupe, mais Mais quoi? La villa, vous l'avez. Promise. Ne vous rétractez pas. il faut vos cartes d'identité et signature. attends. Cartes et signatures? Ma femme, j'y vais avec toi. Mon Julien, vous ne me faites pas confiance? Alors, non. Je ne dépenserai pas pour être critiqué. Quand l'amour rend aveugle, rien ne l'en détournera. Elle était. Plutôt que de te brouiller avec tes parents pour m'épouser inconditionnellement, ta Claire à moi. Accepte avant qu'elle ne revienne à la raison. Exactement. Aurait-elle osé être si franche si elle mentait vraiment? Le bébé bouge encore.
Petit coquin, doucement, tu fais mal à ta maman. Ça, c'est un garçon. Il est déjà raisonnable. Contrairement à certains qui promettent une villa, ça fait un mois entier. On n'a même pas vu le béton. La villa avec vue sur mer, la plus luxueuse de Belleville, c'est introuvable. 2 540 000 euros, j'ai tout payé comptant. 2 540 000? C'est vrai, j'ai une maison. Une villa avec vue sur mer à 2 540 000. Que se passe-t-il? Pourquoi seul le nom de Sophie? Maman, cette maison, c'est la récompense pour la grossesse de Sophie, non? Évidemment, il n'y a que le nom de Sophie. Qui aurait cru qu'elle serait assez folle pour se faire pigeonner? C'est 2 540 000 euros? Non, il faut transférer le titre. Sophie, ma chère, tu es enceinte. Tu n'as pas l'énergie pour ça. Laisse-moi m'en occuper. Madame, vous êtes âgée. Je ne voudrais pas vous déranger. Je préfère m'en occuper seule. Je m'en occupe. À la naissance, la villa ira à l'enfant. D'accord, Julien. Eh bien, ce radin, dès qu'il s'agit d'argent, il se méfie. Quand voleurs se disputent, l'argent perd. Claire est là. N'exagère pas. Une villa à 2 millions, ce n'est rien. Ses parts sociales sont l'essentiel. Claire, merci. Pouvoir t'épouser est la chance de ma vie. T'épouser est aussi ma chance. Une chance, oui, la vôtre. C'est moi qui ai cherché un mois cette ruine. Ce logement inachevé, acheté avec vos 3 cartes d'identité, grâce à un prêt usuraire. Il faudra rembourser les 2 millions. Plus des intérêts faramineux. Votre chance, en effet. Ma belle-fille, Sophie va accoucher. Peut-être pourrais-tu confier l'entreprise à Julien? Reste à la maison pour l'aider. Maman, mari et femme ne font qu'un. Mais l'entreprise de Claire vient de ses parents. Je ne m'en mêle pas. Belle-mère a raison. J'allais le proposer. Chérie, je voudrais qu'après la naissance de l'enfant, je puisse me consacrer à notre foyer. Le groupe Bernard sera à ta charge. Ma femme. Comment pourrais-je accepter? C'est trop de sacrifier. Aucun sacrifice. Peut-être qu'à force de travailler trop, mon corps s'est affaibli. Et c'est pourquoi je ne peux concevoir. Je m'occuperai du bébé tout en me soignant. Pour avoir notre enfant au plus vite. Mon chéri, à l'avenir, je vivrai à tes crochets. Ma femme, tu te sacrifies trop pour moi. Je te le jure. Je ne te trahirai jamais. Présidente ou pas, quel idiote! Se faire dépouiller sans rien savoir. Une fois l'enfant déclaré, le groupe Bernard sera à moi. J'ai très mal au ventre. C'est l'accouchement. Enfin, le spectacle commence. Alertez tous les médias de Belleville. Je vais annoncer le nouvel héritier du groupe Bernard. Le clan Moreau aura enfin une descendance. Qui êtes-vous? On ne tourne pas. Mon chéri, j'ai invité les journalistes pour profiter de la naissance aujourd'hui et annoncer l'héritier. Madame Bernard, vous êtes mariée depuis des années sans enfant. Annoncez votre héritier aujourd'hui. Est-ce enfin l'arrivée d'un fils? Ma femme. L'héritier que tu annonces, ce n'est pas moi? Non, pas enceinte. Alors, cet héritier dont vous parlez? L'héritier du groupe Bernard n'est pas encore né. Mais je crois que vous le verrez très bientôt. Quoi? L'héritier du groupe Bernard est dans la salle de naissance? Le bébé qui va naître? Exactement. Une fois l'enfant né et confirmé comme celui de mon mari, je signerai les documents pour l'instituer. Héritier du groupe instituera le nouvel héritier du groupe Bernard. Madame Bernard, vous dites que votre mari vous trahit. Mais vous donnez l'entreprise à l'enfant de votre mari et de cette femme. Mesurez vos mots. Enfant illégitime? L'enfant de mon mari est aussi le mien. Le groupe Bernard. Voilà pourquoi elle emprunte 2 540 000 euros. Les gars, on y va. On réclame notre dû. Claire, tu es prête à laisser notre enfant avec Sophie, héritier de l'entreprise? Mon mari, nous ne faisons qu'un. Tout ce que j'ai est aussi à toi. Maintenant que tu auras un enfant à toi, mon fils est aussi le vôtre. Il n'y a que vous, un patient atteint d'azoospermie. Peut-il avoir un enfant biologique? Monsieur Moreau, tout le monde dit que vous vivez au crochet de Madame Bernard. Pour en arriver là, et maintenant, avec cette petite, vous avez un enfant qui doit même hériter du groupe Bernard. Vous n'avez vraiment aucun remords? Bah, mon fils est président-directeur général. C'est qu'il est compétent. Sans mon fils, pour gérer son entreprise toutes ces années, le groupe Bernard aurait déjà coulé. Mon petit-fils, portant les gènes de mon fils, est une personne hors du commun. Maman, ne dis pas ça. Claire a toujours été très compétente. Elle a simplement pris une meilleure décision. Quel sort a-t-on jeté sur Madame Bernard? Incroyable, la présidente du groupe Bernard est une obsédée par l'amour. Le ciel fait choir ceux qu'il veut perdre. Julien, réjouis-toi un peu. Savoure bien le goût de gagner pour tout perdre. L'accouchement est terminé. Comment est-ce possible? Comment Sophie a-t-elle pu mettre au monde un enfant aux yeux bleus? Où est mon précieux petit-fils? Que s'est-il passé? Expliquez-vous, est-ce que c'est vous qui avez échangé mon fils? Moi, je ne sais pas. C'est bel et bien l'enfant de la parturiente. C'est forcément vous? Vous avez manigancé ça? Monsieur Moreau, comment se fait-il que votre ami ait accouché d'un bébé métis? Après avoir trahi votre épouse, vous êtes trahi par votre maîtresse. Que ressentez-vous maintenant? C'est impossible. Mon fils, mon héritage. Sophie a passé des examens, elle portait mon petit-fils. Comment a-t-elle pu mettre au monde? Julien, voilà donc la lignée des Moreau que tu étais prêt à me tuer pour préserver.
Très bien. Je me disais, mon fils a un enfant avec une autre femme. Non seulement tu n'es pas jalouse, mais tu t'empresses de t'en occuper et même lui acheter une villa. En fait, tu voulais abaisser notre garde pour échanger le bébé en profitant. Salaud, où as-tu caché mon précieux petit-fils? Monique Lefebvre. Tout le monde attendait devant la porte. Ce n'est pas moi. Qui aurait pu faire, à l'hôpital, sous toutes ces surveillances, échanger les bébés? Cette mère et son fils sont incroyables. Elle trompe son homme, le cocu puis accuse l'épouse légitime. Je crois qu'en fait, l'enfant, il s'en fiche. Ce qu'ils veulent, c'est le groupe Bernard. Vous ne comprenez rien? C'est cette garce. Elle ne peut pas avoir de fils. On voulait seulement assurer la lignée des Moreau. Madame Bernard, cet enfant n'a aucun lien, ni avec vous, ni avec votre mari, aucun. Alors votre promesse de léguer la société à ce fils, avec Julien comme intérimaire, elle ne tient plus? Puisque l'enfant n'est pas de lui? Non, bien sûr. Je vois. Claire Bernard. C'est vous qui avez soudoyé le médecin pour voler mon fils, dans le seul but de garder le groupe. Tout ce mensonge sur l'héritier, c'était du vent. Julien, tu te laisses vraiment manipuler par Sophie. La gloire était à portée, puis évanouie. Ça fait mal, hein? Dans ma vie antérieure, tu jouais l'homme parfait, l'époux aimant. De retour, je veux que tous voient ta vraie nature. Qu'on sache enfin qui est vraiment Julien Moreau. Non. Je refuse. J'ai un fils. On ne peut pas en rester là. Étienne Renaud, dis-moi, où as-tu caché mon petit-fils? Tu persévères? Très bien. Allons en salle d'accouchement, interroger Sophie directement. Vous luttez encore? Très bien. Allons à la salle d'accouchement. Demandez à Sophie Dubois elle-même. Madame Bernard, aujourd'hui, accepteriez-vous de nous dire pourquoi avez-vous cédé la société à Monsieur Moreau? Et envisagez-vous que son enfant illégitime Devienne l'héritier? Mon mari est fils unique sur 3 générations. Ma belle-mère a toujours souhaité que je perpétue la lignée familiale. Mais après 5 ans de mariage, je n'arrivais pas à concevoir. J'en avais honte vis-à-vis de lui. Parce que je ne pouvais assurer la lignée. J'ai cédé la société et mon mari. Je me suis écartée. L'absence d'enfant n'est pas forcément votre problème. Peut-être est-ce celui de votre mari? Lui non plus n'a pas d'enfant, non? Quelle absurdité. Comment serais-je le problème? Bien, puisque vous le dites. Allons à la salle d'accouchement. Confrontez directement Sophie Dubois. Salao, tu oses me ridiculiser devant tous. Je ne te laisserai pas faire? Si l'enfant n'est pas de moi, Sophie Dubois. Puisque l'enfant n'est pas de mon mari, alors le groupe Bernard restera sous ma direction. Ce contrat est annulé. Attendez! Qui a dit que l'enfant n'était pas de Julien Moreau? Claire, tu es vraiment prête à ce que l'enfant de Sophie et moi hérite de la société? Mon mari, nous ne formons qu'un. Tout ce que j'ai est à toi. Tu as un enfant biologique? Mon enfant est aussi des vôtres. Je ne veux que vous, un azospermique, avoir un enfant biologique? Monsieur Moreau, on dit partout que vous vivez du ventre de Madame Bernard pour en arriver là. Et là, avec cette mignonne, vous avez un enfant qui doit hériter du groupe Bernard. Réellement, aucun remords? Quelle connerie! Mon fils est PDG, grâce à son talent. Ces années sans mon fils, pour l'aider à gérer l'entreprise, Bernard aurait sombré. Mon petit-fils, avec les gènes de mon fils, est exceptionnel. Maman, ne dis pas ça. Claire a toujours été compétente. Elle a juste pris une meilleure décision. Quel sort a-t-on jeté sur Madame Bernard? Qui aurait cru que la PDG du groupe Bernard était une amoureuse naïve? Le ciel veut perdre quelqu'un qui le rende d'abord fou. Julien Moreau, réjouis-toi encore un peu. Savoure bien le goût de la perte après la victoire. C'est né. Cet enfant ne peut être de Julien. Je veux un test de paternité. Un test de paternité? Mon Julien, pour cet enfant, j'ai tant souffert et enduré. Enfin, je l'ai mis au monde, et Claire me soupçonne encore. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de prendre le groupe Bernard. Quant à l'enfant, qu'il soit de votre sang ou non, prenez d'abord les parts. On vérifiera plus tard. Mon amour, ce n'était qu'un malentendu. Celui que Sophie tient dans ses bras, c'est lui, notre fils. On est tous de la même famille. À quoi bon un test de paternité? Cela blesse profondément Sophie. C'est vrai, mon amour. Il y a eu une confusion. Une femme doit à la fin se consacrer à sa famille. Mon fils est votre mari. Si vous lui confiez l'entreprise, pourquoi douter? Mon amour, puisqu'il s'agissait d'un malentendu, le contrat d'héritage, on peut le signer? L'entreprise n'ira qu'à l'héritier des Moreau. Vous la gérez temporairement, mais sans même être sûr que l'enfant est de Sophie, pas besoin de contrat. Claire Bernard, vous cherchez des excuses. La vérité saute aux yeux, elle est évidente. Cet enfant, il est le portrait de mon fils. Impossible. Que ce ne soit mon petit-fils. Ma femme, je sais que cet enfant, qui n'est pas le vôtre, vous gêne. Certains enfants ont un lien fraternel inné. Rentrez, reposez-vous bien. Vous pourrez peut-être lui faire un petit frère. Le groupe Bernard, c'est l'œuvre de toute une vie de mes parents. Je dois être prudente. Il faut un test de paternité. Inutile. J'ai une preuve. Que ce bébé est de mon sang, mon vrai fils. Claire, toi, la PDG du groupe Bernard. Attends, pas de chantage aux larmes après coup. Preuve que mon enfant est dans mes bras. C'est mon fils. Claire, toi, la grande patronne du groupe Bernard. Attends un peu. Pas de chantage aux larmes. Soyez tranquille, c'est en direct.
plus d'1 milliard de spectateurs. Si votre preuve m'est irréfutable, je signe ce document sur le champ. Et Julien prendra la direction du groupe Bernard. Merci donc, Claire, d'offrir à mon fils une fortune colossale. Tout ton empire. Quel retournement! Ce scandale du groupe Bernard, quel régal! Les promesses des femmes, du vent. À mon avis, même avec une preuve, elle ne lâchera rien, jamais. À part un test de paternité, quelle preuve possible? Oh là là! Et si cette femme faisait 2 hommes, portait l'enfant d'un autre? Par ici. Par ici. Que se passe-t-il? Dans la salle d'accouchement, il y a une autre parturiente. Sophie Dubois, qu'est-ce que tu manigances? Claire, qui a dit qu'on ne pouvait pas accoucher à 2 dans cette salle? Elles sont bien 2. Eh bien, vous n'avez demandé qu'au vol d'un bébé. Le nombre de parturientes, vous ne l'avez pas précisé. Claire, puisque tu ne me crois pas, laisse l'infirmière et l'autre mère te le dire. Dis-lui, lequel de ces 2 bébés est vraiment le tien? C'est celui-ci que j'ai eu. C'est celui-ci que j'ai eu. Un bébé métis. Ce n'est vraiment pas celui de cette petite intrigante. Regardez. Ce bébé sait instinctivement se rapprocher de sa maman. C'était donc un quiproquo. C'est ce que je me disais. Qui pourrait ignorer qui est le père de son propre enfant et oser faire tout un cirque en direct dans tout le pays? Claire, qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Claire Bernard, tu l'as dit toi-même, devant tout le monde, tu donneras tes biens à mon petit-fils. Sois raisonnable, signe tout de suite. Le clan Moreau te laissera. Encore de quoi survivre. Ma femme, je gérerai bien notre entreprise. Non, bébé ne peut être. De Julien, il y a anguille sous roche. Allons donc à l'hôpital? Interroger Sophie en personne. Cette femme ose révéler la vérité en direct? Julien est si faible à calmer une vieille. Heureuse que j'ai soudoyé d'avance l'infirmière durant ma grossesse et j'accoucherai avec une autre patiente. Voyons, Claire, comment tu vas nier? Claire, qu'attends-tu encore? Une seule parole ne me convainc pas. Pour signer, il me faut le test ADN. Claire, vous savez, c'est retransmis nationalement. Si on apprend que la PDG du groupe Bernard trompe sa propre famille, qui osera encore faire affaire avec vous? C'est pour le buzz. Chauffer son entreprise, vendre en direct. Impossible. Qu'elle désigne l'héritier comme l'enfant de son mari. De nos jours, les gens gobent n'importe quel scandale. Non nos entreprises véreuses. Assez de manipuler le public. Même si elle ment, c'est ma femme. Je respecte sa décision. Voyez, se moquer de lui et il vous défend, il prend votre parti. Exactement. Des hommes comme Monsieur Moreau, prêts à tout quitter pour assurer l'arrière, à ne pas travailler, homme au foyer par amour, ça se fait rare. Et vous n'en profitez pas? Profiteur modèle d'homme? Il ne me défend pas. Il ne fait que jouer de votre compassion pour me forcer la main. Que voulez-vous dire? Mon fils vous défend et il a tort? Chérie, comment peux-tu me juger ainsi? C'est blessant. Claire Bernard, vous essayez de fuir. Si vous ne tenez pas parole, je mobiliserai tout le monde pour boycotter le groupe Bernard. On n'achètera plus aucun de vos produits. Boycottons Claire Bernard, boycottons le groupe Bernard. Claire Bernard, tant d'années d'efforts, de stratégie. À partir d'aujourd'hui, je suis la PDG du groupe Bernard. Claire, ils ne te comprennent pas. Moi, je comprends. Je sais que c'est l'héritage de tes parents. Tu y tiens. Mais toi et moi, nous sommes les âmes sœurs. Te mentirais-je? Les âmes sœurs qui veulent mon bien. Julien Moreau n'aimera que Claire Bernard. Si je la trahis, que je meure. Dans ma vie antérieure, j'ai fini si tragiquement parce que je vous ai trop fait confiance, à toi et à eux. Voilà ce qui m'est arrivé. Ma femme, tu connais mes compétences. Si je n'en étais pas capable, même si tu me suppliais pour la société, je refuserais. C'est aussi pour notre entreprise. Non, je répète pour la dernière fois. Pour que je tienne ma promesse, apportez un test de paternité. S'il est de lui, je signe immédiatement. Mais si vous m'avez menti, tu divorces. Et tu pars sans rien.
Claire. Dois-tu vraiment en venir à ça? D'accord. Je fais ce test. D'accord. Je fais ce test. Non. Pas de test. C'est fini. Si on fait le test, tout sera révélé. C'est vraiment la fin. Comment? Pas de test? Ce ne serait pas l'enfant d'un autre à laisser à Julien? Qui a dit ça? Le résultat prend 7 jours. Devant les journalistes, vous gagnez du temps. Une fois parti, vous refuserez. L'or pur ne craint pas le feu. De quoi avoir peur? Je veux sa reddition. Sois tranquille. C'est l'hôpital du groupe Bernard. En une demi-heure, résultat prêt. Attends. Vous avez dit que c'était l'hôpital du groupe Bernard. Comment savoir si les résultats sont vrais ou faux? Vous contrôlez tout. C'est du direct national. Impossible de truquer. Julien ne l'écoute pas. Elle cherche juste des excuses. Même si le test de paternité sort, elle inventera encore une nouvelle raison. Julien, crois-moi. Je ne t'ai pas menti. Sophie. Laisse-la faire. De toute façon, il est à moi. Quoi craindre? Sophie. Laisse-la faire. De toute façon, il est à moi. Quoi craindre? Mon instinct avait raison. Ce n'est pas l'attitude d'une mère envers son propre enfant. Le test est terminé. Dans une demi-heure, je serai officiellement la mère légitime du PDG. Maman. Ton fils te rendra tous les honneurs. Oh, vous en êtes si sûr que l'enfant est bien de toi? Claire, laisse-moi te parler. Quand mon fils sera PDG, les réceptions seront fréquentes. Sois plus indulgente. Arrête de semer la zizanie, comme tu le fais maintenant. Claire. L'enfant est forcément... Qui est Julien Moreau? Qui est Julien Moreau? C'est toi, Julien Moreau? Le futur PDG du groupe Bernard. Qui êtes-vous? Ah, il y a des gens qui connaissent pas leur propre créancier? On dirait que ma réputation, chez votre chef tigre, dégageait tout le monde. Enfin, que le spectacle commence? Créancier? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du racket! Regardez bien! Est-ce que c'est vos copies de carte d'identité et signature? Vous nous avez emprunté 2 540 000 €. Regardez-moi ça! Est-ce que c'est vos copies de carte d'identité et signature? Vous nous avez emprunté 2 540 000 €. 2 540 000. Non, je n'ai jamais emprunté chez vous. Ce n'est pas vrai. C'est écrit noir sur blanc. Vous essayez de vous défiler? Hein? Chef Tigre, c'est la première fois que je vous vois, moi. C'est quelqu'un a dû usurper mon identité. Ou alors c'est un faux. Faux? Usurpation? À l'aide. Où est la justice? Ces voyous veulent voler une vieille femme. Ils veulent ma vie. Vieille femme. Sans avoir emprunté une villa de 2 millions, elle est tombée du ciel? Une villa? 2 millions? Achetée avec votre carte d'identité et signature. La plus luxueuse villa avec vue sur mer de Belleville fut un vrai casse-tête à trouver. D'une valeur de 2,5 millions d'euros. Je l'ai payée intégralement. J'ai compris. Claire Bernard. C'est avec nos cartes d'identité que tu as contracté ce prêt usuraire. C'était prémédité. Et moi qui t'appelais Sir, comment peux-tu traiter les tiens avec une telle perfidie? Sally Garza. Moi qui te considérais comme une bonne belle fille, Moreau, tu es d'une méchanceté profonde. Tu fais tes sales coups et c'est à moi de payer. La villa pour votre petite famille de 3, ça n'a aucun sens. C'est pourtant normal. Homme? Ose m'y manipuler. Julien Moreau, tu es encore assez naïf pour croire que ton minois mérite que je te nourrisse, ta mère et ta petite intrigante? Chef Tigre, c'est Claire Bernard qui a emprunté. Nous, rien à voir. Voyez avec elle. Elle a l'argent. Nous ne rembourserons pas. Pas question. Aujourd'hui, c'est sur une civière que vous sortirez. On rembourse. On rembourse.
Nous rembourserons, c'est sûr. Cette villa vaut 2,5 millions d'euros. Je trouve aussitôt un acheteur. Je la vends et vous paie. Me payer avec ça? 2000 balles? C'est le pourboire pour avoir vu le spectacle, quoi? 2000 euros? C'est une villa à 2,5 millions, tout simplement parce que Ce bien affiché à 2,5 millions est un chantier interrompu depuis 2 ans et demi. Un logement inachevé. Il m'a fallu 1 mois pour trouver ce petit endroit parfait. Fonds détournés, vos 20 millions empruntés, ma compensation pour 5 ans. Toi, chef Tigre, peux-tu m'accorder un délai? Cette femme et moi avons signé un contrat dès que le test sera fait. J'hérite du groupe Bernard. Alors, je vous rembourse tout. 20 millions de capital. Et 10 d'intérêt en plus. 30 millions? Merci à ta chère femme. Ma poule aux œufs d'or. Quoi? C'est trop. Soit 30 millions, quand j'hériterai, 30 millions seront rien. 300 millions ne seront un souci. 30 millions. Fini. Tout est perdu. Tu dois de l'argent et tu fuis. Maintenant, cassez-lui les jambes. Les résultats sont là. Comment cela se peut-il? Claire Bernard. Bientôt je serai la PDG du groupe Bernard. Tout ce qui est à toi sera mien. Et toi, tu ne seras qu'un chien à mes pieds. Regarde d'abord le résultat avant de triompher. Pas besoin de voir. Je sais que c'est mon fils. Claire Bernard soit raisonnable, rends ces 2 millions et continue à nous servir. Je pourrais même arranger un repas pour toi. Sinon, avec une femme comme toi, je le force à divorcer. Vénéneuse? Si mon fils est PDG, c'est grâce à son mérite. Poule stérile! Dédommage notre famille, c'est ton dû. Assez de bavardage. Éliminez-la. C'est toi, la PDG du groupe Bernard. Si je suis cruelle, vous êtes bien pire. Mielleux mais perfide, cœur de vipère. Regardez. Regardez-la! Découvrez. Quelle surprise elle vous réserve. Tout se termine aujourd'hui. Regardez. Regardez-la! Découvrez. Quelle surprise elle vous réserve. Mon Julien? Non. Sophie, que fais-tu? Nous allions enfin être heureux. Sophie, n'aie pas peur. C'est toi qui seras la belle-fille des Moreau. Elle craint que vous sachiez que l'enfant n'est pas le vôtre. Mensonge. Je suis... Avez-vous fini? Mon temps est précieux. Alors, on lit ou pas? Donnez-le-moi! Ah. Ah. Je suis enfin PDG du groupe Moreau. Mon fils, ne sois pas si émotif. Es-tu muet de joie? Tu seras le patron. Impossible. Comment est-ce possible? Comment, muet de joie? Impossible. Cet enfant, je l'ai voulu au jour près. Comment pourrait-il ne pas être un Moreau? Ne m'interrogez pas. Ça ne me regarde pas. Je ne sais rien. Rien! Femme, pourquoi m'as-tu trompé? Garce, pourquoi nous trahir? Salope! Tout ce que tu as, c'est de nous. Tu oses nous trahir? Mon Julien, je t'aime. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Ça doit être clair. Elle a dû manigancer ça. Attendez. Cette femme a aussi une dette de 3 800 000 € envers nous. Si elle meurt, vous paierez sa part. Elle est la PDG du groupe. Manipuler un test de paternité pour vous empêcher d'hériter? Facile pour elle. C'est bien elle. Face à l'évidence, elle ment encore. Toutes les analyses des hôpitaux Bernard sont sous contrôle de l'État. Personne ne peut les falsifier. Julien, crois-moi, je ne l'ai pas fait, vraiment pas. Si l'enfant n'était pas de toi, oserais-je venir pour le test? C'est sûrement elle. C'est un coup monté! Exact. Si cet enfant était le fruit d'une aventure de Sophie, oserait-elle faire le test? Puisque vous restez buté, alors
Écoutez ceci. Puisque vous refusez de lâcher prise, alors, écoutez donc ceci. On emprunte juste ton enfant. Une fois l'affaire réglée, tu auras 127 000 euros. 127 000 euros, suffisant pour l'élever. Alors, comment as-tu cet enregistrement? Tes dépenses, je les finançais. Pour la faire trahir, j'ai simplement payé plus. Garce, qu'as-tu à dire de plus? Pour toi, j'ai abandonné ma femme et mon enfant, j'ai tout donné. Et tu m'as trompé du début à la fin, espèce de garce. Ma femme, j'ai vraiment eu tort. Moi aussi, cette garce m'a trompé. Je voulais tellement un enfant, j'étais aveuglé. Ma femme, pardonne-moi. J'ai juste commis la faute que tout homme peut commettre. Je sais, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Ma femme, pardonne-moi. J'ai juste commis la faute que tout homme peut commettre. Je sais, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Claire, mon fils et toi, vous êtes mariés depuis 5 ans. Mon fils, il est si beau, si compétent. Sans lui, tu ne trouveras pas mieux. Pardonne-lui cette fois. Les disputes de couple, c'est normal. À l'avenir, je le surveillerai. Son enfant n'est pas le mien, tant mieux. Nous ferons le nôtre. Si tu ne peux pas, alors nous pourrons en adopter un. Pour toi, je peux renoncer à un enfant. Qui dit que je suis stérile? Vous vous trompez! Celui qui est stérile, c'est toi depuis toujours. Que dis-tu? Tu te souviens de ça? Notre bilan prénuptial, il y a 5 ans. Tu étais si sûr de toi. Tu ne l'as jamais regardé. Maintenant, regarde-le bien. Ah. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ah, C'est impossible. Comment pourrais-je manquer de fertilité? Je sais que ta virilité te tient à cœur. Et toutes ces années, malgré les reproches de belle-mère, les ragots des autres, je n'ai rien dit. Je ne pensais pas que ça servirait à justifier ton adultère. Non. L'azospermie n'empêche pas totalement la conception. Mon Julien, peut-être que je suis très fertile. Une fois avec moi, ta santé s'améliorera. ciel, qu'avons-nous donc fait pour mériter ça? Claire Bernard, puisque tu savais ma stérilité, pourquoi avoir pris soin de Sophie Dubois, organiser une conférence pour annoncer l'héritier? Pour que tout Belleville puisse assister à ta déchéance. L'héritage, les parts sociales, tout était un mensonge. Claire Bernard. Vipère. Je redemande. Tu refuses de rembourser? Ne crois pas que je bluffe. Si tu ne payes pas, je lui coupe la main tout de suite. Impossible. J'ai tout donné pour en arriver là. Je n'abandonnerai pas. Ma femme, pardon. Je n'aurais pas dû vouloir un enfant. J'étais aveuglé, j'ai cru ces mensonges, succombé à Sophie, ma cupidité pour l'entreprise. Ne divorçons pas, je t'en prie. Tu sais que tu as tort? Tu sais que tu vas mourir. Ce n'est point le remords. La peur de la mort est là. Non, Claire, tu te trompes. Je t'aime sincèrement, crois-moi. Je ne parlerai plus d'enfants, toi et moi pour la vie. Julien Moreau, ta perfidia, ton approche pour voler la fortune des Bernard. Lorsque tu tentais de tout rafler, prévoyais-tu cette fin? Claire, j'ai mal agi. J'ai récompensé ton soutien par la trahison. Ton argent m'a rendue jalouse. J'ai séduit ton mari. J'ai brisé ton foyer. Claire, je t'en supplie, aide-moi une dernière fois. Quelle raison aurais-je d'aider une maîtresse? Claire, une aide, c'est jusqu'au bout. Tu m'as tant aidé. Une fois encore, pourquoi pas? Le voilà. La tolérance excessive, la bonté même, ne font qu'alimenter l'ingrat insatiable. Je ne serai plus un pigeon sentimental. Je n'aiderai plus personne. Bien plus, vos cartes de crédit seront toutes bloquées. Soit, Claire Bernard, tu montres ta froideur. Mais ce prêt usuraire de 3 750 000 euros, tu ne pourras l'éviter. Nous sommes toujours mariés. Pendant le mariage, la dette compte comme commune. C'est vrai, Claire Bernard, tu dois rembourser. Oui, Claire Bernard, tu dois rembourser. Julian Moreau. Les signatures et vos cartes de crédit ont servi à blanchir de l'argent. Grâce à vous, pour prendre le contrôle, vos comptes étaient propres. Moi, je n'y suis pour rien. Ah! Garce, c'est de ta faute. Tu voulais une grande villa. Sinon, rien ne serait arrivé. De ma faute? C'est toi qui m'as dit, qu'en te donnant un fils, et en volant le groupe Bernard, à Claire, tu m'épouserais.
C'est ce que tu as dit. Assez. Le spectacle est terminé. Le groupe Bernard, il ne sera pas pour vous. Avec quoi allez-vous me rembourser? Les gars, commencez par les jambes. Qu'ils passent le reste de leur vie en fauteuil roulant. Chef Tigre, un peu de délai, je vous en prie? Même en me tuant, je n'ai pas cet argent. Bien. Je vous donne 3 jours. Si ce n'est pas remboursé, vous ne voudrez pas connaître les conséquences. Bien. Je vous donne 3 jours. Si ce n'est pas remboursé, vous ne voudrez pas savoir ce qui arrivera. Julien, lâche-moi. Ah, ah, ah! Alors c'était ça. J'ai eu une de ces peurs. Je croyais vraiment que tu étais obsédé par l'amour. C'est de ma faute, à l'époque. Je n'ai pas écouté mes parents. Je les ai menacés de mort pour épouser Julien Moreau. Ils ont vu l'espoir de rafler l'héritage. Au moins, j'ai récupéré 2 millions. Ça soulage un peu. Pas encore assez. Ils viennent de subir une grosse perte. Mais ils vont revenir à la charge. Ils vont nous chercher des ennemis. C'est parti. C'est parti. Moi, Sophie Dubois, je porte plainte sous mon vrai nom. Contre Claire Bernard, PDG du groupe Bernard, qui est stérile. Elle m'a contrainte à porter son enfant pour elle. Mais elle s'est retournée contre moi, m'accusant d'être sa maîtresse, d'avoir séduit son mari. Elle a sali ma réputation et renie l'enfant. Moi, Julien Moreau, je porte plainte sous mon vrai nom. Contre mon épouse, Claire Bernard, pour s'approprier nos biens communs, elle est allée jusqu'au bout. Elle a falsifié nos papiers pour nous faire contracter un prêt usuraire de 2 millions d'euros. Pauvre garçon. Après 5 ans de mariage, traité de profiteur entretenu, j'ai géré son entreprise. Et au final, je me suis fait accuser d'adultère et mise à la porte. Que je sois dépouillé, passe encore. Mais Sophie, une jeune fille célibataire, non seulement est diffamée, mais écrasée de dettes. Vous voulez la pousser au suicide? Merci pour votre soutien. Que je sois blessée, ce n'est rien. Mais ce genre d'agissement, détourner une aide à son profit, pour commettre des méfaits, doit être sévèrement puni. Parti en un clin d'œil, ça rapporte vite. Plus payant qu'un homme. En direct, continuez. Je vais vous raconter ma période de larbin. Claire, regarde. C'est là. Je diffuse tout, jusqu'à ses excuses. Ces deux-là, ils ont du front. Ils font un direct. Il le faut bien. Une maîtresse qui veut sa place. Un arriviste qui veut tout rafler. Ces deux-là, ils ont du front. Ils font un direct. Il le faut bien. Une maîtresse qui veut sa place. Un arriviste qui veut tout rafler. Vous sortez enfin. Claire, tu vas nous donner des comptes. Ça ne suffit pas? Vous voyez, Claire va frapper. L'animatrice n'est pas très loin d'ici. Allez, on y va tout de suite. Soutenons-la. Allons-y. C'est à moi qu'il faut s'en prendre. Laissez ma mère tranquille. Elle vous a toujours traité comme sa propre fille. Comment osez-vous la pousser à devenir sans-abri? Claire Bernard, je sais que j'ai été aidée par vous. J'aurais pu me tuer à la tâche pour vous, mais vous ne pouvez pas abuser de votre bonté pour nous écraser impitoyablement. Mon fils, notre vie, elle est vraiment trop dure. Cette belle fille fortunée, je ne suis pas à votre niveau. Nous sommes condamnés à ravaler nos couleuvres. Venez tous juger de cette injustice. Ce que vous faites là. C'est du pur chantage. Julien Moreau, Sophie Dubois, comment avez-vous l'audace de tenir de tels propos? Avez-vous le courage de leur dire pourquoi je vous ai mis à la porte sans rien? N'ayez pas peur. Nous vous soutenons. Dites-le. Pourquoi n'aurais-je pas ce courage? Pourquoi n'aurais-je pas ce courage? Je pensais à l'origine que mes séquelles obstétricales, ce n'était pas grave. Au moins, elle était sincère dans son désir d'un enfant. Elle a raison. Quoi qu'il arrive, l'enfant est innocent. Mais je n'imaginais pas que Claire Bernard non seulement regretterait et renierait son enfant, mais aussi, grâce à sa richesse, fabriquerait un faux rapport, nous piégeant avec un prêt usuraire et nous jetant à la rue. C'est incroyable. Nous avons sous-estimé la nature humaine. Aujourd'hui, Nous devons rétablir la justice. Rétablir la justice. Rétablir la justice. Vous entendez, Claire Bernard? Le public voit clair. Malgré vos méfaits, vous ne pourrez pas effacer la vérité. Écoutez-moi tous. On m'a acculée au désespoir. Elle m'accuse d'avoir séduit son mari
Elle m'accuse d'être une maîtresse, d'être son amante. Elle veut ma mort. Présentez des excuses. Une PDG qui ose ainsi persécuter une jeune fille? Des excuses. Des excuses. Dois-je mourir pour que tu me rendes justice? Alors je vais tout de suite te montrer. Ah! Que personne ne me retienne. Mon Dieu, calmez-vous. Elle est si pitoyable. Claire Bernard, tu m'as forcé à cette grossesse. Tu as saboté mon corps. Tu m'as traité de maîtresse. Tu as détruit ma réputation. Tu as détruit ma réputation. Je vais me pendre ici pour prouver mon innocence. Claire Bernard, tu m'as forcé à cette grossesse. Tu as saboté mon corps. Tu m'as traité de maîtresse. Tu as détruit ma réputation. Je vais me pendre ici pour prouver mon innocence. Vite, retenez-la! Cette Claire Bernard est un monstre. Elle va pousser une innocente au suicide. N'insistez pas. Quelle crapule. C'est toi qui devrais mourir. Tu dois expier ton crime. Sophie Dubois, dans ma vie antérieure, tu as provoqué une fausse couche qui m'a tuée. Cette fois-ci, si tu veux mourir, je vais t'aider. Tu veux te pendre? Alors vas-y. Tu veux te pendre? Alors vas-y. Regardez ça. Aïe, vite, aidez-la! Quelle audace! Elle ne respecte aucune vie humaine. Claire Bernard, quelle garce. Elle veut vraiment ma mort. Cette femme est trop cruelle. Devant tant de monde, elle ose me tuer. Y a-t-il quelque chose qu'elle n'oserait pas faire? Je vous en supplie, soyez de mon côté. Claire Bernard veut me réduire au silence. N'y a-t-il plus de justice? Donnez-nous raison. Bien joué. Tu progresses depuis l'hôpital? C'est pour vous. Ne la provoque pas. N'ayez pas peur, on vous soutient. Vous, madame, comment osez-vous l'insulter ainsi? Permettez-moi de me présenter. Je suis avocat. Je ne supporte pas que les riches écrasent les autres. Je peux vous aider. Vraiment? Exactement. À ce stade, je n'attends plus rien. Je veux juste prouver mon innocence. Je poursuivrai Claire Bernard pour qu'elle sache que ses fautes ont un prix. Oui, elle ne peut fuir ses responsabilités. Bon, soyez rassurés, je vous garantis la victoire. Les malfaisants portent plainte les premiers. C'est un scandale. Claire Bernard, tu veux déplacer nos biens communs du couple et m'endetter au tribunal? Voyons si tu pourras manigancer encore. Imbécile, tu creuses ta propre tombe? Un instant. À propos, je dois vous préciser, dès maintenant, mes honoraires sont très élevés, mais soyez tranquille. En 20 ans d'exercice, je n'ai jamais perdu. Je vous garantis un excellent rapport qualité-prix. En plus des honoraires, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vous promettez la victoire absolue. J'ai réussi l'examen d'avocat il y a 20 ans. C'est mon premier mandat. Bien sûr que je n'ai jamais perdu. Soyez confiants, je le jure devant le ciel, jamais de défaite. Son ton me rappelle tellement celui des escrocs. Julian, on devrait peut-être y réfléchir. On a déjà de lourdes dettes. Bon, on signe. Cher et justifié. Quand je contrôlerai le groupe Bernard, ses honoraires seront une broutille. Allez, allez, signons. Je suis la demanderesse, Sophie Dubois. J'accuse Claire Bernard d'abus de richesse et de contrainte à la gestation pour autrui. Je suis le demandeur Julien Moreau. J'accuse ma femme Claire Bernard d'avoir confisqué les biens communs du couple et obtenu un prêt usuraire grâce à des signatures falsifiées. Je demande au tribunal de sévir. Silence. Partie défendresse. Que répondez-vous à ces accusations? Monsieur le Président, le demandeur porte en plainte. C'est à lui d'en apporter les preuves. Nous demandons donc qu'il présente des preuves tangibles. Demandeur, présentez vos preuves. Monsieur le Président, je peux prouver cela. Claire Bernard a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était reconnaissante à Sophie Dubois d'avoir enduré la grossesse à sa place. C'est vrai. Et elle a même ajouté que Sophie était une bienfaitrice de notre famille, celle qui perpétuerait la lignée des Moreau. Au tribunal, de simples paroles ne suffisent pas. Il faut des preuves solides. Des preuves? J'en ai bien sûr. Monsieur le Président, je dispose d'une preuve par enregistrement audio. Les Moreau n'ont qu'un héritier sur 3 générations. Mon infertilité, c'est ma faute. Sophie, merci d'accepter de porter cet enfant pour moi. Claire, sans votre aide, je ne serais jamais sortie de ma montagne. Je ne fais que mon devoir. Claire Bernard, penses-tu que tu sois la seule à savoir faire des enregistrements en catimini? Claire Bernard, penses-tu que tu sois la seule à savoir faire des enregistrements en catimini? Quelle saloperie. Pire qu'une bête.
Ils sont fous. Sous couvert d'aide, elle a abusé d'une étudiante naïve. Claire Bernard, vous ne pouvez plus nier cette fois. C'est vous qui m'avez forcé à le porter. Il a droit à votre héritage. Ce n'est qu'un extrait d'enregistrement tronqué. Sophie Dubois, je suis physiquement incapable. Ce seul enregistrement ne prouve pas que je vous ai contrainte. Avez-vous le rapport de FIV? Ou alors cet enfant est-il naturel? Accusez-vous votre mari, Julien Moreau, de viol? Parfait. Plaignante, accusez-vous Julien Moreau de rapport sexuel forcé? Répondez. Répondez donc. Vous aviez promis de me faire gagner. Ma cliente n'est qu'une simple fille de la campagne. Abusée par sa marraine et forcée d'accepter, il est normal qu'elle n'ait pas d'autres preuves. Mais la défendresse avait un vrai mobile. Sinon, pourquoi la défendresse aurait-elle hébergé ma cliente? Exact. Nous n'avons aucun lien. Pourquoi m'aider? Pourquoi m'héberger? Sophie Dubois, tu oses dire ça sans aucune conscience? Je t'ai aidé, tu sais pourquoi? Pourquoi? Tu te crois riche? Tu piétines les autres pour l'humilier. Mais tu t'es rendu compte de ta stérilité? Alors tu m'as gardée comme machine à bébé. À l'époque, orpheline, j'ai eu pitié. Et même, dans ma vie antérieure, enceinte et seule, je t'ai plainte. Tout était du meilleur. Et tu prétends que je voulais te nuire? Dans ma vie antérieure, enceinte et seule, je t'ai plainte. Tout était du meilleur. Et tu prétends que je voulais te nuire? Comment se fait-il que ce soit différent de ce qu'elle racontait avant? Elle disait pourtant que les Bernard la faisaient se tuer à la tâche à la maison. Tout lui faisait faire. Exact. Là, elle a été servie aux petits soins, plus qu'une PDG, elle était aux anges. 2000 € par mois. Pourquoi elle ne m'aide pas à la riche? Alors, cela prouve bien que vous avez des choses à cacher. Sinon, vous, une PDG, pourquoi vous seriez si bonne avec moi? Vous aviez forcément des arrière-pensées. Oui, vous faisiez semblant d'être gentil avec Sophie pour nous endormir, mais en réalité pour voler nos informations personnelles. Et vous nous avez mis sur le dos un prêt usuraire de 6 350 000 €. 6 350 000. Les 2 000 € mensuels, ce n'était qu'un appât. L'argent emprunté, je n'en ai pas touché un centime. Cet argent n'a-t-il pas servi à acheter votre bien le plus cher, la villa avec vue sur mer? Tout est enregistré à vos noms. Garth, tu oses encore parler de cette villa? C'est un logement inachevé. Tu en as profité pour transférer les biens communs du couple. Toutes ces années, j'ai gaspillé ma sincérité. Vous êtes sûr de vouloir m'accuser de transfert de biens matrimoniaux? Monsieur le Président, j'ai ici des preuves que les affirmations de Sophie Dubois sont des calomnies. Je demande qu'elles soient présentées. Quelle preuve pourrait-elle avoir? Cette petite garce, est-ce qu'elle peut bien avoir sorti? C'est impossible. Absolument impossible. Quelle preuve pourrait-elle avoir? Cette petite garce, est-ce qu'elle peut bien avoir sorti? Impossible. Absolument impossible. Diffusion autorisée. Ha ha ha. Elle est vraiment stupide. Quand cet enfant sera né sans problème, tout ici sera à nous. Si Claire Bernard venait à divorcer, elle emporterait la moitié de nos biens. Empêchons ce divorce. Monsieur le Président, la vérité est celle-ci. Les accusations du demandeur d'usurpation d'identité sont des calomnies. Au contraire, le demandeur est suspecté de meurtre. Sophie Dubois, concernant cette preuve, avez-vous des questions? Sans question. Le tribunal déclare... Attendez! Que manigancy. Encore Sophie Dubois? Demandeur, avez-vous d'autres requêtes? Monsieur le Président, je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y donc. Concernant les preuves de la défense, nous les reconnaissons vraies. C'est vrai, elles ne prouvent pas que mon client a subi contrainte ou tromperie. Mais elles ne prouvent pas non plus que cet enfant n'est pas de Julien Moreau. Si cet enfant est de son mari, alors elle a l'obligation de l'élever. Exact. Si Julien reconnaît cet enfant comme sien, il aura le droit d'hériter. Exactement. Il suffit que Julien reconnaisse l'enfant et celui-ci aura le droit d'hériter. Elle vous mène en bateau? Ça alors. Si vous refusez un test de paternité et affirmez que l'enfant est de Monsieur Moreau, s'il accepte, il pourra hériter. Mon Dieu, comment ose-t-elle dire ça? Mais ce qu'elle dit est vrai. Cette Claire Bernard, quelle poisse, poursuivie par son mari et sa maîtresse en justice. Que faire? À mon avis, donnez-lui une certaine somme et qu'elle parte. Payez pour éviter le pire. Toi, tu entends? Claire Bernard, l'argent, tu vas me le donner. Si l'enfant est de mon mari, il aura sa part. Je ne la lui refuserai pas. Mais
Si l'enfant et mon mari n'ont aucun lien. Claire Bernard, tu nies l'évidence. Cet enfant est le mien. Tu vas pas insinuer un diagnostic d'azospermie qui... Ce diagnostic ne prouve qu'à l'instant du test. Ça n'implique pas que je sois resté stérile. Julien Moreau, j'admire ton audace. Sophie Dubois t'a trompé, et pourtant tu tiens à le reconnaître comme tien. L'argent mène la danse, et rien d'autre ne compte. Partie défendresse. Avez-vous d'autres preuves à présenter au tribunal? Il est bien décidé à adopter ce bâtard. D'autres preuves? Autant tout abandonner. Elle n'a plus rien. Règle tondue. Elle n'a plus rien. Règle tondue. Qui te dit que je n'en ai pas? Votre hôpital prétend faire des tests de paternité? Je les conteste. Nul ne garantit leur intégrité. C'est ça. Je reconnais Sophie Dubois comme ma belle-fille. Son fils est donc mon petit-fils. Il héritera naturellement des biens de son père. Claire Bernard, nous n'avons pas signé de contrat prénuptial, donc la moitié de l'argent, gagné durant notre mariage, m'appartient de droit. Quel ramassis d'immondices. Ils vont vraiment lui voler la moitié de ses biens? Ils font la paire. C'est plié pour elle. Monsieur le Président, je demande à citer un témoin. Quoi? Un témoin? Le tribunal appelle le témoin. Sophie Dubois. Il prouvera qui est vraiment le père. Sophie Dubois. Il prouvera qui est vraiment le père. Bonjour à tous, je suis Nicolas Martin, le père biologique de cet enfant. Claire Bernard, tu as perdu l'esprit? Nous sommes au tribunal. Tu crois qu'en faisant venir n'importe qui, tu changes la donne? Je ne le connais pas du tout. L'autre jour, tu m'as dit que ton nouveau copain était rapide et minuscule, que moi seul pouvais t'apporter le vrai plaisir. Qu'est-ce que tu radotes? Nous sommes au tribunal. Ne m'invente pas n'importe quoi! Sophie, tu m'as dit avoir trouvé un pigeon pour jouer au père provisoire. On part à l'étranger après l'argent. Comment oses-tu me renier? Vous vous trompez de personne. C'est mon enfant, celui de Sophie. Exact. Sophie a accouché pour 2 Asiatiques, d'un enfant biologique à la peau claire et aux yeux bleus. Claire Bernard. Tu es riche, c'est vrai. Mais nous sommes au tribunal, où la preuve est reine. C'est mon fils qui en est le père. S'il l'est, on teste ADN et le confirmera. Sophie Dubois, oserais-tu faire tester l'enfant contre son ADN? S'il l'est, on teste ADN et le confirmera. Sophie Dubois, oserais-tu faire tester l'enfant contre son ADN? Je refuse, Claire Bernard. Même si tu l'as fait venir, qu'est-ce que tu espères? Tant que je refuse de faire le test, le père de mon enfant ne peut être que mon Julien. Cette Sophie Dubois, quelle garce. Elle ose porter plainte contre Madame Bernard pour l'avoir forcé à porter son enfant. Pourquoi? Il méritait aussi de se faire cocu par sa maîtresse. Pour de l'argent, il n'a plus aucun principe, s'obstine à prétendre que l'enfant est le sien. Alors, tu as peur maintenant? De quoi aurais-je peur? Ne joue pas ton petit jeu avec moi. Je ne veux pas faire ce test. Que vas-tu faire contre ça? Voilà, Claire Bernard, arrête de lutter. En plus de Nicolas Martin, même si tu ramènes n'importe qui d'autre, ce bébé né de mon fils est bien le sien. Ma chérie, Claire, à genoux, admets tes torts. Livre-nous l'entreprise. On reste mari et femme. Je pourrais nier aussitôt le résultat du test de paternité. Oh! Julien Moreau. Que suggères-tu? Claire, malgré tout, 5 ans de mariage. Mieux vaut me donner tes biens qu'à cette étrangère notoire. Claire, toi seul me seras fidèle. Recommençons, veux-tu? Tu te surestimes? Je devrais même remercier Sophie Dubois de m'avoir fait comprendre que tu n'es qu'une ordure. Monsieur le Président, je soumets une nouvelle preuve matérielle. 5 euros. Monsieur le Président, je soumets une nouvelle preuve matérielle. Selon les résultats du test de paternité mené en audience, le fils de la demanderesse, Sophie Dubois, et le témoin, Nicolas Martin, un lien de filiation est établi. Pourquoi? Je n'ai pas consenti à ce test. Ce rapport est falsifié. Silence au tribunal. Demanderesse, mettez-vous en cause l'impartialité de cette cour? Non, bien sûr que non. Sophie Dubois, vous avez bien signé un prêt immobilier. Comment pouviez-vous ignorer que vous signez également un formulaire de consentement au test de paternité? Vous saviez qu'on en arriverait là aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout cela, ce n'était qu'un jeu pour vous. Vous vouliez non seulement nous endetter avec un prêt usuraire, mais aussi vous exposer vous-même par une diffusion en direct clouée au pilori à jamais. Je prononce l'acquittement de la défenderesse, Claire Bernard. Elle est libérée sur le champ. La demanderesse, Sophie Dubois, est reconnue coupable de troubles à l'ordre public en réunion et de propagation de rumeurs. En utilisant une diffusion en direct sur Internet pour exciter les passions, elle a porté atteinte à la réputation de la défenderesse. Elle est condamnée à restituer les biens communs du couple indûment acquis à la défenderesse, Claire Bernard, et à lui verser une indemnité pour préjudice de 12 700 €. Le demandeur, Julien Moreau,
est condamnée à la dissolution de son mariage avec la défendresse, Claire Bernard, sur le champ. En outre, Monsieur le Président, attendez. Ce n'est pas ça. Tous les biens matrimoniaux. Claire Bernard. C'est elle qui m'a causé ce préjudice. l'audience est levée. Enfin, c'est fini. Tu le savais depuis le début, que je n'étais pas enceinte de l'enfant de Julien, c'est ça? C'est toi qui as tout manigancé. Tu avais tout calculé à l'avance. Tu as volontairement attendu que notre espoir soit au plus haut pour tout détruire. Et alors, c'était moi. Reste ici. Arrêtez-vous. C'est elle. C'est elle derrière tout ça. Où sont les preuves? Vous avez des preuves? Plutôt que de perdre votre temps à me hurler dessus, vous feriez mieux de réfléchir à comment vous allez rembourser les millions au chef tigre. Messieurs, dames, vous allez régler les honoraires d'avocat. Vous trois, réglez mes honoraires? Mes honoraires? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as même pas gagné le procès. Pourquoi te payer? On connaît la loi et on se laisse pas faire. Tu n'as pas réussi notre affaire et tu réclames de l'argent? Tu es obsédé par le fric? Qui vous a dit qu'on paie seulement en cas de succès? Si vous m'enrôlez, vous devez acquitter les honoraires prévus. Je parle pour rien? On n'a pas d'argent! Ah, je comprends. Vous voyez qu'on a perdu et vous en profitez. À d'autres! Victoire ou défaite, le client paye, selon contrat, 20 000 à l'avocat. Regardez, vous avez signé pour esquiver ma dette? Impossible. Vous m'avez piégé. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Vous ne l'aviez pas demandé. Les honoraires d'avocat, comment payer 20 000? Mon Dieu, quelle horreur! Avocat véreux sans cœur. Il veut notre mort. Bon à rien. En plus d'être nul, tu nous trahis. Je vais t'arranger! Je vous préviens, payez tout de suite. J'ai entendu dire que vous avez des créanciers et je doute que le parrain soit content de l'apprendre. Non seulement tu ne sers à rien, mais en plus tu nous poignardes dans le dos. Je vais te tuer. Je vous préviens, payez et vite. J'ai entendu dire que vous vous cachiez de vos créanciers. Vous ne voulez pas que le parrain l'apprenne, hein? Aïe, je paye. Bon, d'accord, je paye. Vous avez eu raison de coopérer. Vous avez manigancé pour extorquer, on vous a démasqué, et vous osez encore faire du grabuge? Je vous ai déjà donné tout l'argent de la diffusion. Il ne me reste que mon caleçon. Il vaut 20 ou 30 euros. Je n'arrive vraiment pas à rassembler la somme. C'est bon, moi aussi j'ai un peu de conscience. Je vais vous arrondir la dette. Merci de votre confiance. Pour vos prochains besoins, pensez à moi. Dégagez. Allez-vous-en. Claire Bernard, à cause de toi, je n'ai plus rien. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Dégagez. Allez-vous-en. Claire Bernard, à cause de toi, je n'ai plus rien. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Maman, je n'aurais pas dû refuser d'écouter vos conseils. J'ai épousé un homme indigne, mais j'ai réussi à protéger l'entreprise. Au moins, je n'ai pas déçu vos espoirs complètement. Claire. Après notre départ hier, Julien Moreau et les autres ont fait un scandale devant le tribunal. Ça s'est très mal terminé. Nos hommes les ont suivis. Julien Moreau a acheté une arme. Et Sophie Dubois a disparu. Voulez-vous que je déploie plus d'agents de sécurité? Non. Non seulement je n'en veux pas, mais je veux m'en séparer tous. Julien Moreau et Sophie Dubois. Dans ma vie précédente, vous m'avez tué. De simples dommages ne suffisent pas. Salope! Je n'ai plus rien. Toi non plus, tu n'y coupes pas. Ha ha ha. Julien Moreau et Monique Lefebvre. Comment êtes-vous entrés? Mon fils, on est deux. Pas peur d'elle. On prend l'argent et on fuit à l'étranger. Personne ne nous retrouvera. Parle. Où est l'argent? Sinon, je te tue. Je ne peux plus vivre. On va tous y passer. Je parle, je parle. C'est l'argent que tu veux? Je te le donne, épargne-moi. Il est dans le placard. Dans ce cas, meurs. Arrêtez! Garce. Vous avez fait enlever les gardes pour nous laisser entrer. Sans laisser entrer le loup, comment vous piégez? Je te maudis, que ta mort soit affreuse. Un jour, tu finiras comme moi, on paria, que tous pourchassent. Je ne vole pas d'entreprise. Je n'ai ni maîtresse ni bâtard. Sois tranquille, ce genre d'histoire ne m'arrivera jamais. Claire Bernard, tu as été riche depuis si longtemps. Confie-moi l'entreprise, et alors? Pourquoi toi, une femme, es-tu plus forte que moi? Ma richesse, c'est le fruit de toute une vie de travail de mes parents. Ce n'est pas volé, Julian Moreau. Julian Moreau. Le bien et le mal finissent par être payés. Tu en es là aujourd'hui, c'est ton châtiment. La dette de ta vie antérieure, la dette de cette vie, tu dois la payer. Que veux-tu dire? Julien Moreau et Monique Lefebvre, vous êtes coupables d'homicide volontaire avec intrusion à domicile. Nous procédons à votre arrestation conformément à la loi. Suivez-moi. Claire Bernard, tu ne mourras pas de belle mort. Je n'ai pas perdu. Quand je sortirai, je ne te lâcherai pas. Ferme-la. Nous avons découvert que Sophie Dubois a été tuée par vous, mère et fils. Avec l'accumulation des crimes, vous espérez encore sortir? Préparez-vous à croupir en prison. Tout est enfin terminé. Madame Bernard, la voiture que vous avez commandée arrivera dans 10 minutes. Puis-je vous apporter de l'eau? Non, merci.
Bonjour, est-ce que c'est à vous? Je l'ai trouvé sur le canapé tout à l'heure. C'est le mien. Merci beaucoup. Il contient des documents de projets très importants. Les perdre serait catastrophique. Je vous en prie. Je m'appelle Alexandre Rousseau. Je suis de Technologie Rousseau. Je vous ai vu à la porte de la salle de réunion tout à l'heure. Vous êtes du groupe Bernard. Madame Bernard, je présume? Vous me connaissez? Bien sûr. Madame Bernard est très réputée dans le milieu des affaires. J'ai beaucoup entendu parler de vos réalisations. Surtout la façon dont le groupe Bernard, après ces turbulences, a su si vite se stabiliser. Je vous admire beaucoup. J'ai entendu que votre société envisageait de s'impliquer dans l'intelligence artificielle. Chez Technologies Rousseau, c'est justement notre spécialité. Il est possible que nous ayons l'occasion de collaborer. Oh. Monsieur Rousseau s'y connaît donc en intelligence artificielle? Je m'y connais un peu. Si cela vous intéresse, je pourrais vous envoyer le livre blanc technique de notre société. Vous pourrez ainsi vous faire une idée. Ma voiture est arrivée. Monsieur Rousseau, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je vous en prie. J'espère nous revoir bientôt. Voici donc notre solution technique. Notre algorithme central est leader dans ce secteur. Il peut fournir aux produits du groupe Bernard un support technique puissant. De plus, nous pouvons développer sur mesure selon vos besoins. Madame Bernard, que pensez-vous de ce projet? Comment ça? Il est très complet et la technologie est performante. Cependant, j'ai quelques questions à poser à Monsieur Rousseau. Premièrement, concernant l'intelligence artificielle de Technologies Rousseau, comment garantissez-vous sa stabilité et sa sécurité en pratique? De plus, pour son déploiement et le contrôle des coûts, quel est votre point de vue? À vous, Monsieur Rousseau. Votre réponse est très professionnelle. Je n'ai plus de questions. Je suis d'accord pour coopérer avec Technologies Rousseau. Excellent. Merci de votre confiance, Madame Bernard. Nous donnerons tout pour la réussite du projet. Assistant Lambert, préparé. Le contrat de coopération. Coordonnez-vous rapidement avec l'équipe de Monsieur Rousseau. Très bien, Madame Bernard. Madame Bernard, pour fêter notre coopération, je vous invite à dîner ce soir. J'ai des engagements ce soir. Une autre fois, je vous invite. D'accord. Je vais préparer les détails du contrat. En cas de problème, nous restons en contact. Madame Bernard, ce Monsieur Rousseau semble très bien. Et Technologie Rousseau est solide. Cette coopération nous sera très profitable. Je l'espère. Madame Bernard, j'ai un mot à vous dire. Asseyez-vous, Monsieur Dupont. Parlez sans détour. Madame Bernard, j'ai entendu dire que vous vouliez collaborer avec Technologie Rousseau pour un investissement de 6 350 000 € sur un projet d'intelligence artificielle. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Dupont, pourquoi n'êtes-vous pas favorable? Madame Bernard, le secteur de l'IA est très risqué. Nous n'avons jamais travaillé dans ce domaine. Investir une telle somme sans expérience est trop dangereux. Notre entreprise vient de traverser une crise. Nos finances sont déjà tendues. Nous devrions consacrer nos fonds à notre cœur de métier. La prudence reste la voie à suivre. Monsieur Dupont, je sais que vous agissez pour le bien de l'entreprise. Mais avez-vous pensé que notre activité principale a atteint ses limites? La concurrence s'intensifie. Si nous ne trouvons pas de nouvelles pistes de croissance, nous finirons dépassés. Mais l'intelligence artificielle, c'est trop risqué. Si nous échouons, l'entreprise serait ruinée. Monsieur Dupont, voyez. Voici le rapport du marketing et du service des risques. J'ai réalisé des préparatifs approfondis et une évaluation des risques. Pour cette collaboration avec Technologies Rousseau, ils fournissent la technologie, nous apportons fonds et réseaux. Nous partagerons les risques. De plus, nous n'investissons que 6,35 millions d'euros. Même en cas d'échec, cela n'affecterait pas le fonctionnement de l'entreprise. Monsieur Dupont, je sais que vous craignez que ma jeunesse et mon ardeur m'amènent à agir avec précipitation, mais je vous demande de me faire confiance. Ma décision n'a pas été prise sur un coup de tête. C'est le fruit d'une réflexion mûre. Le groupe Bernard est l'œuvre de toute la vie de mes parents. Je souhaite plus que quiconque le voir prospérer de jour en jour. Madame Bernard, je suis vieux. Mes idées ne suivent plus le rythme de l'époque. Puisque votre décision est prise, je vous soutiens. Je coopérerai pleinement pour ce projet. Merci, Monsieur Dupont. Avec votre soutien, ma confiance est renforcée. Papa, maman, je suis venue vous voir. Je suis désolée de vous avoir inquiété. J'étais autrefois si naïve, trompée si longtemps par Julien Moreau. J'ai failli détruire l'héritage que vous avez bâti. Mais rassurez-vous, maintenant, tout va mieux. Julien Moreau et Monique Lefebvre ont reçu le châtiment qu'ils méritaient. L'entreprise aussi retrouve peu à peu son équilibre. Récemment, avec Technologies Rousseau, nous avons lancé un projet en intelligence artificielle. Bien que confronté à des difficultés, j'ai la certitude de le mener à bien. Je sauvegarderai, je vous le promets, le groupe Bernard. Je ne vous décevrai pas. Papa, maman, je vais bien maintenant. J'ai appris à être forte. J'ai appris à être indépendante. Je ne suis plus cette petite fille qui ne savait que dépendre des autres. Ne vous inquiétez plus, je vais très bien. Je passerai souvent. Je vivrai à la hauteur. Je vivrai pleinement. Je me dépasserai chaque jour.
Le steak ici est fameux. Goûtez. Dégustez-le. Exquis, en effet. Merci pour ce dîner. Je vous en prie. La conversation fut des plus plaisantes. J'espère que ce partenariat le sera tout autant. Eh bien, tiens, Madame Bernard. Déjà, à peine votre homme est-il incarcéré que vous voilà prompte à le remplacer, je vois. Monsieur Lefebvre, Mesurez vos propos. Et alors, ai-je tort? Vous avez décidément un sacré talent. Les hommes changent, mais votre entreprise, elle, tourne toujours aussi bien. Pas comme moi, tant d'années d'efforts, et je ne suis toujours pas à la hauteur du groupe Bernard. Monsieur Lefebvre, vous êtes le bienvenu pour boire. C'est un honneur. Mais si c'est pour venir dire n'importe quoi, non. Veuillez sortir. Monsieur Rousseau, ne vous laissez pas tromper par elle. Ce n'est pas une sainte, c'est elle qui a perdu Julien. Monsieur Lefebvre, l'affaire de Julien Moreau est jugée. Le vrai et le faux sont clairs. Si vous osez encore mentir, defamation. De plus, le terrain à l'ouest, Bernard participera. Je verrai bien qui rira le dernier. Et Rousseau Technologies fera alliance avec Bernard pour répondre. Monsieur Lefebvre, vous feriez mieux de préparer votre retraite. Merci. Monsieur Rousseau? Je vous en prie. Je l'ai dit, je vous protégerai. Madame Bernard, grave, notre technologie de cœur a fuité. Comment? L'algorithme central de l'IA du projet conjoint avec Rousseau a été transmis à Lefebvre. Il a déjà déposé notre algorithme en brevet d'avant nous. Ces données confidentielles n'étaient qu'à quelques-uns. Comment? J'ai vérifié. La fuite vient du service technique. De là, Lucas Martin, suspect principal. Lucas Martin? Nous avons des preuves? J'ai découvert que la veille de la fuite, il y a eu une connexion suspecte sur l'ordinateur de Lucas et son compte bancaire a reçu un virement de 63 500 €. L'émetteur est l'assistant de Monsieur Lefebvre. Je n'aurais jamais cru que c'était lui. Madame Bernard, que faire maintenant? Tu as volontairement attendu que notre espoir soit au plus haut. Pour lancer son produit avant nous, notre projet est complètement foutu. Du calme. Commencez par placer Lucas Martin en salle de contrôle. Qu'il ne quitte pas l'entreprise. De plus, appelez Alexandre Rousseau, qu'il vienne immédiatement. Nous déciderons de la suite. Entendu? Lucas, je t'ai toujours bien traité. Pourquoi cette trahison? Madame Bernard, ne vous inquiétez pas trop. Une solution va finir par se présenter. C'est de ma faute. J'ai eu trop confiance en lui. Si je n'avais pas... Le noyau technique ne serait pas perdu. Ce n'est pas votre faute. Personne n'aurait pu deviner que Lucas nous trahirait. L'essentiel maintenant, c'est de limiter les dégâts. Mais Monsieur Lefebvre a déjà déposé le brevet. Notre algorithme est inutilisable. Le projet représente un tel investissement. L'arrêté net serait une lourde perte pour l'entreprise. Pas de problème. Nous avons une solution de rechange. En fait, nous avions prévu cette éventualité. Nous avons donc développé un nouvel algorithme. Il est légèrement moins performant, mais tout à fait utilisable. Vraiment? Bien sûr que oui. Mon équipe a déjà fini de préparer le nouvel algorithme. Je peux vous le remettre demain. Nous pourrons l'optimiser à partir de la version existante. Le projet sera terminé à temps. Monsieur Rousseau? Merci. Sans vous, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Claire, je ne veux plus être seulement ton partenaire. Monsieur Rousseau? Que voulez-vous dire? Je suis amoureux de vous. Depuis notre première rencontre, je vous ai aimé. Je veux prendre soin de vous, vous protéger, être votre petit ami. Monsieur Rousseau? Je ne suis pas prête. Je sors d'un mariage qui a échoué. J'ai peur d'être blessée à nouveau. Je comprends vos craintes. Mais croyez-moi, je ne suis pas comme Julien. Je passerai le restant de mes jours à prouver que mon amour est sincère. Donnez-moi une chance, d'accord? Madame Bernard, Monsieur Rousseau, les résultats des tests du nouvel algorithme sont là. Tous les indicateurs atteignent les objectifs fixés. C'est même meilleur que nos prévisions? Fantastique. Bon travail à tous. Quand le projet sera en ligne, vous aurez une prime. Nos efforts portent enfin leurs fruits. Encore un mois, et notre produit sera officiellement lancé. Oui. J'ai hâte de voir notre produit débarquer sur le marché. Ce sera un succès. Madame Bernard, j'ai une bonne nouvelle. Les 3 partenaires, projets suspendus, relancés, en voyant notre collaboration avec Technologie Rousseau marcher si bien, veulent tous reprendre avec nous. Et de plus, de nouveaux partenaires nous contactent pour collaborer. Excellente nouvelle. L'entreprise sort enfin de ses difficultés. C'est grâce à toi. Non,
c'est grâce à nous tous. Sans votre soutien, je n'en serais pas arrivée là. Claire, quand tu liras cette lettre, je ne serai plus là. Je sais que je t'ai trahi. Je n'aurais pas dû te rendre le mal pour le bien. J'ai séduit Julien Moreau et comploté avec lui contre toi. En vérité, au début, je ne le voulais pas. Je t'ai toujours envié. Ta richesse, ta famille heureuse. Je croyais qu'en te prenant tout ce que tu avais, je vivrais enfin comme toi. Mais je me trompais. Avec Julien Moreau, je n'ai jamais été heureuse. Il ne m'aimait pas. Il n'aimait que ta fortune. Je portais l'enfant d'un autre. Je voulais avorter. Mais Julien Moreau m'a dit qu'après l'accouchement, il divorcerait. Pour m'épouser. J'ai cru ses promesses. Et me voici, en plein désastre. Je le sais. Mon châtiment est juste. Mais je voulais quand même te demander pardon. S'il y a une autre vie, je serai meilleure. Je ne ferai plus ces choses odieuses. Sophie Dubois, je te pardonne. Puisse ton âme reposer en paix. Je suis venue te voir. Claire, je te présente mes excuses. J'avais tort. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi, ni te reprocher ta stérilité, ni aider Julien Moreau contre toi. J'ai compris mon erreur. Peux-tu me pardonner? Le passé est passé. Oublions tout cela. Je ne t'en veux plus. Merci, Claire. Tu es une bonne fille. C'est nous, la famille Moreau, qui t'avons fait du tort. Julien, ce fils indigne, il n'a que ce qu'il méritait. Applique-toi à ta réinsertion. Sors au plus vite. À mon âge, je n'ai plus beaucoup de temps. Je souhaite juste que tu sois heureuse plus tard. Monsieur Rousseau est un homme bien. Prends bien soin de lui. Comment connaissez-vous Alexandre? À la télé, je vous ai vu. Vous étiez ensemble, très assortis. Te voir heureuse me rassure. Merci. Je le ferai. Je vous ai réunis aujourd'hui, non pour une réunion, mais pour discuter. Dans une semaine, notre produit sera mis en ligne. Ces derniers temps, vous avez tous travaillé dur. En vérité, durant ce projet, j'ai maintes fois pensé abandonner. Vous savez, l'an dernier, j'ai traversé l'épreuve. Trahi par ceux de confiance. J'ai failli tout perdre, l'héritage de mes parents. À cette époque, je vivais chaque jour dans la douleur et le désespoir. Je me croyais même ne m'en relèverais plus. Mais je n'ai pas cédé. Car je savais ne pas pouvoir décevoir l'espoir de mes parents, ni trahir votre confiance en moi. Dans mes heures sombres, des vétérans comme M. Dupont m'ont soutenu. M. Rousseau m'a tendu la main. Chacun de vous est resté à son poste. Sans vous tous, sans nos luttes passées, pas de groupe Bernard aujourd'hui, ni de ce projet. Je voudrais vous dire que la vie réserve des épreuves et des difficultés. Mais si nous n'abandonnons pas, si nous unissons nos forces, rien n'est insurmontable. Surtout vous, mesdames. Ne vous laissez pas définir par le regard des autres. Un échec ne doit pas vous abattre. À force de travail, forgeons notre propre réussite. Madame Bernard a raison. Je suis convaincu que grâce à nos efforts communs, ce projet rencontrera un grand succès. L'avenir du groupe Bernard n'en sera que plus radieux. Santé!